Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 25 octobre 2018, voici la une du journal. Satisfait autour du processus électoral pour la présidentielle. Les religieux, toutes obédiences confondues, félicitent le président Paul Biya et les autres acteurs du succès. Dans ce journal, d'autres félicitations au président élu. Vous entendrez l'évaluation du directeur général des élections, Éric Essoussé, l'invité du 20h30. Le satisfait de la famille universitaire à l'heure des rentrées académiques. Quant aux avancées sur la professionnalisation, nous irons au campus de Yaoundé 2 à Soa. Le satisfait également du gouverneur du littoral quant aux avancées sur les chantiers de la Cannes 2019. Vers la fin du journal, en page des sports, nous vous emmenons sur les stades concernés dans la capitale économique. Voilà pour les titres. L'actualité reste dominée par le concert de félicitations adressé au président élu Paul Biya. Chorus de condamnation également contre toute tentative de manipulation en cette période post-électorale au Cameroun. Pour les musulmans, le Sidumik faisait entendre sa voix. Dans cet ensemble, ce jeudi, le Conseil des imams et dignitaires un point de presse à la mosquée centrale du quartier Briqueterie, ici à Yaoundé. Ce qu'il faut en retenir dans ce reportage de Eugène B. N'ont pas raté l'occasion de faire entendre leur voix dans le de la paix et de la non-violence. Le coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, au cours de ce point de presse, a vertement refuté toute idée de la violence et appelé au respect strict des institutions de la République et de ceux qui les incarnent. Le Sidumik constate, pour le souligner, que la campagne électorale ainsi que l'élection présidentielle elle-même se sont déroulées dans la paix et la sérénité. Le Sidumik appelle à cet effet le peuple camerounais tout entier à continuer à vivre dans la paix, le calme, la sérénité et la cohésion sociale. La paix. La recherche et la poursuite de la paix à tout prix et à tous les prix, c'est l'objectif vers lequel devraient toujours converger toutes nos actions, faits et gestes. Pour l'Église catholique qui est au Cameroun, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, salue la paix et la sérénité qui ont accompagné le processus électoral. Je vous propose de l'entendre dans cet extrait de l'entretien qu'il a accordé à Evelyne Owonaïsomba. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous participons à la gestion du politique, qui constitue la matière du bien commun national. Ayant pressenti le poids des événements qui nous attendaient, en communion avec les évêques du Cameroun qui avaient appelé à la prière, j'ai spécialement invité l'archidiocèse de Yaoundé à une année mariale, Marie étant la patronne du Cameroun, pour que nous intensifions des prières pour la paix. Et je peux dire devant cette Vierge Mère du Christ que je suis en devoir de dire merci à Dieu. Parce que le processus électoral qui a mis parcours, à mon humble avis, se passe dans la paix. Des grâces qui dépassent parfois nos capacités humaines. Les bonnes volontés ont bien travaillé, la grâce les a accompagnés et le Cameroun est en paix. Mais lorsque le vote est fait, les urnes ont parlé, il faut ramener tout en un dans un processus de fédération de force pour que notre pays garde sa puissance qui réside dans son unité. Et je peux vous dire sincèrement du fond du cœur que j'ai vu le miracle camerounais. Au moment où les signaux étaient négatifs, on se demandait comment tout cela allait se passer. Et le Seigneur a donné ce miracle. Je signale que vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien accordé à Evelyne Owonaïsomba par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Juste après ce journal, vous écouterez par ailleurs sur cette antenne d'autres réactions de leaders religieux à la suite de la publication des résultats de cette élection présidentielle.
L'Église presbytérienne camerounaise, l'EPC, salue l'excellent déroulement du processus électoral pour cette élection présidentielle. Selon le rapport des observateurs du Conseil des églises protestantes du Cameroun, déployé dans 5 des 10 régions, l'Église presbytérienne camerounaise condamne les appels à la violence et à la déstabilisation. La substance d'une déclaration du révérend pasteur Bessal Abessé, c'était ce jeudi. Le secrétaire général de l'UPC était interviewé par notre reporter Philippe Roger Sama. L'élection présidentielle a été mûrement préparée par les protestants que nous sommes et que nous représentons, parce que nous avons préparé des observateurs qui ont été dans plus de 5 régions du Cameroun pour une élection que nous avons souhaité être libre, juste, c'est-à-dire transparente et pacifique. Aujourd'hui, cette élection a eu lieu et nous croyons que ces objectifs ont été atteints à plus de 85%. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a donné son verdict qui est sans appel. Nous croyons que tous les Camerounais doivent tout simplement s'aligner maintenant derrière leurs élus pour que le septennat apporte plus de développement et plus de paix dans notre pays. Nous croyons que, comme le dit la Bible, tout pouvoir ne vient-il pas de Dieu? C'est pour cela que nous appelons tous les Camerounais à la paix, et surtout l'Église presbytérienne, qui est une Église citoyenne, une Église patriotique. La contestation au Cameroun aujourd'hui, après l'élection présidentielle, faisant appel aux violences, n'a pas sa place et n'a pas sa place. Tout pouvoir vient de Dieu et l'Église presbytérienne appelle tout le monde à la paix, à la raison. Les messages de félicitations des pays amis au président Paul Biya continuent d'affluer à notre rédaction. Je vous donne lecture de celui-ci, envoyé par Mohamed VI, le roi du Maroc, Sa Majesté, qui écrit: Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de la République du Cameroun, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes vœux sincères de plein succès dans l'exercice de ce nouveau mandat. En vous renouvelant sa confiance, le peuple camerounais exprime la haute considération qu'il accorde aux importantes réalisations engrangées par votre pays sous votre conduite éclairée. Je me félicite par la même occasion des liens d'amitié fraternelle, d'estime mutuelle et de solidarité agissante qui unissent nos deux peuples. Dans cet esprit, je tiens à vous réitérer ma ferme détermination à poursuivre notre action commune pour renforcer les relations de coopération entre nos deux pays dans le cadre d'un partenariat fort et dynamique pour le plus grand bien de nos deux peuples frères et au service de l'unité, de la stabilité et du développement de notre continent. En vous renouvelant mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Également ce message de félicitations envoyé par son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, à son Excellence Paul Biya, président élu de la République du Cameroun. Monsieur le Président et chers frères, le peuple de la République de Guinée équatoriale et son gouvernement se joignent à moi pour adresser à votre Excellence nos sincères et chaleureuses félicitations suite à votre élection à la magistrature suprême de la République du Cameroun à l'occasion de l'élection présidentielle tenue récemment dans votre pays. Je saisis cette occasion pour vous adresser mes vœux de plein succès au moment historique où vous êtes appelés à présider à nouveau aux destinées du peuple frère du Cameroun. Dans ce contexte, nous aimerions vous exprimer notre ferme volonté de maintenir et de renforcer davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Le président Obiangema Mbazogo est
certainement 16 autres chefs d'État de la sous-région Afrique centrale réunis à N'Djamena ce jeudi qui félicitent le président Paul Biya pour sa brillante élection à la magistrature suprême. Ils l'ont exprimé en chœur par la voix du président Idriss Déby Itno du Tchad dans son discours d'ouverture du sommet extraordinaire de la CEMAC qui se tenait donc ce jeudi dans la capitale tchadienne. Voici un morceau choisi du discours du président en exercice de la CEMAC sélectionné par l'envoyé spécial de la CRTV, Michel Abanda. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour féliciter, au nom de l'ensemble des dirigeants de l'espace CEMAC, mon frère le président Paul Biya pour sa brillante réélection à la magistrature suprême et le peuple camerounais pour sa conduite digne et exemplaire lors de ces scrutins. Cette attitude citoyenne et patriotique doit inspirer les candidats malheureux qui doivent à cet égard privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Cet impératif absolu de paix et de stabilité m'amène aussi à inviter certains frères camerounais à suivre la voie de la sagesse en mettant un terme aux velléités guerrières et destructrices. Bien entendu, je ne peux parler de la stabilité dans la sous-région sans me féliciter des actions menées sur le terrain dans la perspective de la paix en République centrafricaine. Ces actions méritent d'être renforcées et accompagnées par toute la sous-région et l'ensemble de la communauté internationale pour éviter toute nouvelle escalade de violence. Dans la même veine, je salue l'initiative courageuse des frères congolais en faveur d'une paix durable dans la région des Poules. Et la déclaration du SDF, le Social Democratic Front. Paul Biya est le président de la République du Cameroun, élu au soir du scrutin du 7 octobre. Il va prêter serment devant le peuple camerounais en tant que tel dans les prochains jours. Le SDF, par la voix de son candidat à l'élection présidentielle, prend acte des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel après s'être exprimé ainsi que je viens de le déclarer. C'est une déclaration faite par le candidat Joshua Ossi Nambangi à la CRTV Radio hier mercredi. Il pense d'ailleurs que le moment est venu de sortir du cycle électoral et de se consacrer à la recherche des solutions à la crise dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous propose de l'entendre. Quand on va à une élection présidentielle, on s'arme des lois de la République qui gouvernent cette élection-là. Les lois disent que le Conseil constitutionnel proclame les résultats, il n'y a pas de recours possible et c'est pour cela qu'une fois les résultats du Conseil constitutionnel proclamés, nous prenons acte en tant que républicains. Nous disons que le Conseil constitutionnel a proclamé telle ou telle personne vainqueur. À la fin de cette proclamation, on sort du cycle électoral. Il faut que les Camerounais l'acceptent et c'est à ce titre-là que je prends acte de ce que le Conseil constitutionnel a proclamé comme vainqueur de l'élection à laquelle je vais participer en tant que candidat, M. Biya. Et donc, je ne veux pas et je m'interdis de rentrer dans une surenchère qui fait en sorte qu'on ne peut pas essayer de renaître de cette élection. Mais à ce titre, il est le président élu. Il sera investi président de la République dans quelques jours, je suppose. Et à ce titre, j'aimerais que les Camerounais retiennent que nous sommes allés à une élection en pleine guerre. Il faudrait que l'insécurité prenne fin. Pas seulement l'insécurité dans la Damawa à l'est, un peu partout au nord avec les enlèvements, mais surtout dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à ce titre, j'ai décidé de consacrer les prochaines semaines de ma vie politique au sortir de cette élection à tout mettre en œuvre pour essayer d'apporter ma touche, ma pierre à l'édifice de la construction de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. À mon humble avis,
civile. Il faut qu'on arrête avec cette violence et c'est pour cela que c'est une dette que je me suis donnée envers le peuple camerounais à travers cette élection, parce que partout où je passais, on me demandait qu'est-ce que j'allais faire en tant que président de la République pour que cette guerre cesse. Et c'est pour cela que je dédie les prochaines semaines de ma carrière, les prochaines semaines de ma vie pour essayer de tout faire pour amener les gens à discuter du côté du gouvernement et du côté des sécessionnistes, qu'on essaye de se parler, qu'on fasse taire les armes. Nous sommes en désaccord profond sur certains sujets, mais ces sujets ne dépassent pas la vie humaine. D'autres réactions de la classe politique nationale, voici celle du secrétaire général de l'UPC, le docteur Pierre Baleguel-Nkott. Il écrit: l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 s'est déroulée sans heurts et dans les meilleures conditions possibles. Tous les acteurs se sont librement exprimés et aujourd'hui, le verdict est tombé. Une nouvelle page de notre histoire vient ainsi d'être tournée avec la réélection pour un nouveau mandat de son Excellence Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. L'UPC félicite le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour sa brillante victoire à cette élection. Dans la foulée, l'UPC félicite le vaillant peuple camerounais pour son choix judicieux qui témoigne de sa maturité politique, appréciant à sa juste valeur l'initiative de diffuser en direct par les médias l'audience du contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel. L'UPC regrette les dérives de certains acteurs pendant les débats, dont les joutes oratoires ont mis en exergue des affrontements sur des sujets parfois sans lien apparent avec l'élection présidentielle. L'UPC demande à ses militants et sympathisants et à toute la population camerounaise de garder le calme et la sérénité. L'UPC recommande au candidat élu, son Excellence Paul Biya, de prendre des mesures idoines pour une nouvelle gouvernance en vue de la détente politique et morale de notre pays. C'est donc le secrétaire général de l'UPC. Et cette autre déclaration du président du parti de l'Alliance libérale, Célestin Bédjigui, qui écrit à Monsieur le Président Paul Biya, président élu de la République du Cameroun, suite à la proclamation le 22 octobre courant des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre, vous en déclarant vainqueur. J'ai l'immense plaisir de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations pour cette victoire qui est la marque de la reconnaissance de votre action salutaire à la tête du pays. Comme l'immense majorité de mes compatriotes qui avons reconnu dans votre expérience et votre tempérance un gage assurant au Cameroun la continuation de sa marche vers un développement harmonieux, je forme le vœu que Dieu Tout-Puissant vous remplisse de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de votre noble mission à la tête de notre nation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, une fois encore nos félicitations. C'est donc Célestin Bédjigui, le président du parti de l'Alliance libérale. Cette présidentielle aura été en tout cas un test grandeur nature pour les institutions garantes de l'efficacité de ce processus électoral au Cameroun. Depuis l'enrôlement jusqu'à la proclamation des résultats, en passant par la campagne électorale et même le contentieux post-électoral, les observateurs de la scène politique nationale s'accordent à dire qu'ils ont vu des acteurs du processus électoral professionnels et à l'œuvre, même si dans les rapports préliminaires des missions d'observation, certains évoquent encore quelques flottements. Ils félicitent en tout cas globalement ces acteurs. Nous allons retrouver, je vous l'ai dit tout à l'heure, le directeur général des élections qui est déjà dans ce studio, mais d'abord de l'enchaînement des opérations liées au scrutin présidentiel du 7 octobre, il se dégage une constante, la volonté réelle de l'ensemble des acteurs du processus électoral à tendre vers un objectif commun. L'objectif d'organiser en toute responsabilité des élections libres, transparentes et crédibles. Quand on regarde les programmes, on n'a pas d'idéologie en tant que tel parce que les idéologies n'intéressent pas les Africains. Est-ce que vous êtes à droite ou de la gauche? Mais comment améliorer la situation des uns et des autres, la situation économique, comment améliorer l'accès à l'éducation, comment améliorer l'accès aux infrastructures. La
convocation du corps électoral a permis de constater quand même que il y avait un engouement sur 27 candidatures déposées. Le Conseil constitutionnel, qui entrait pour la première fois en scène, a retenu 9 candidats et la campagne électorale s'est déroulée dans des conditions tout à fait particulières parce que beaucoup d'innovations en termes de campagne de proximité. Au-delà des contestations du reste compréhensible, l'une des avancées à noter, c'est la gestion du contentieux post-électoral et l'implication plus ou moins mesurée des formations politiques. Beaucoup ont même été surpris de voir les médias relayer les travaux de la Cour constitutionnelle où les avocats, n'est-ce pas, ont tenu à défendre chacun, n'est-ce pas, sa position. Chaque Camerounais, tout au moins, connaissant la loi ou pas, a pu, n'est-ce pas, se donner une idée des avancées démocratiques dans notre pays. De ce qui a été fait de positif en 2018, on dessine déjà les schémas possibles des ajustements à faire. 2019 étant également de fait une année électorale. Il serait souhaitable qu'on donne la possibilité à l'ECAM de compiler les résultats et de les donner en premier ressort rapidement, quitte maintenant à ce que le Conseil constitutionnel intervienne en dernière analyse. Et que les partis politiques, n'est-ce pas, ne verrouillent pas à l'un seul système qui permettent que d'autres voix qui portent la jeunesse, qui portent les femmes puissent également se faire entendre. L'amélioration substantielle du cadre légal et politique de l'organisation matérielle des élections au Cameroun appelle la participation active du peuple souverain. Le docteur Eric Essoussel, le directeur général des élections à Elections Cameroun, annoncé et donc sur ce plateau du 20h30. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, on ne vous a pas beaucoup entendu depuis la proclamation de des résultats de cette présidentielle par le Conseil constitutionnel. D'abord, peut-être une réaction à ces vœux et à ces souhaits dans ce reportage de Séverin Alégambélé. Bien sûr, je pense que nous sommes très heureux de savoir que le Cameroun a organisé une très bonne élection et nous avons vu que tous les acteurs étaient actifs pour participer à ce processus électoral qui s'est déroulé de fort belle manière. Et à l'ECAM, nous sommes vraiment satisfaits du travail que nous avons abattu et nous allons continuer à le faire. Et c'est pour cela que je pense que nous sommes ici ce soir pour montrer jusqu'à quel point nous nous sommes mobilisés pour que nous puissions organiser un scrutin crédible et objectif. Et nous allons continuer à le faire. Mais certains tout à l'heure rappelaient encore ces bulletins de candidats désistés la veille même, qui se sont désistés la veille de ce scrutin, mais bulletins et qu'on retrouvait encore dans les bureaux de vote le lendemain. Qu'est-ce que Elections Cameroun a dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Vous imaginez, on vient demander à un directeur général des élections d'enlever les bulletins à moins de 24 heures. C'est-à-dire, j'ai reçu la lettre de Maître Akaïro Mouna, il était 14 heures. 14 heures, c'est ça. Ça veut dire que nous étions à moins de 24 heures du scrutin présidentiel du 7 octobre. Alors, il n'était pas possible. Et puis, la loi ne le permet pas. La loi n'a pas prévu ce genre de désistement. Il n'y a que des désistements avant l'impression des bulletins de vote. Il n'était pas possible de le faire. Donc, ce qui fait que si nous entrions dans cette logique, n'est-ce pas, de retirer les bulletins, ça veut dire que nous allons retirer des bulletins dans certains bureaux de vote et pas dans d'autres. Et ceci devait être très très compliqué. C'est pour cela que nous avons pris la décision, selon la loi, de ne pas le faire, parce qu'il n'était pas matériellement possible de le faire. Et vous imaginez qu'il fallait donc qu'on enlève aussi les bulletins dans la diaspora, 40 missions diplomatiques. Absolument. Par exemple en Afrique du Sud, exactement. Ça aurait été un peu compliqué. On les a vus le C'était pas possible. Je pense que quand on veut s'impliquer dans une élection présidentielle qui est aussi sérieuse, il faut qu'on soit meilleur parmi ceux qui sont candidats. Donc je pense que nous devons être très sérieux et savoir qu'être chef d'État, ça demande du travail, ça demande de la rigueur et ça demande qu'on soit patient pour arriver au sommet. Parce que l'élection, c'est quoi? C'est le choix du meilleur. Et sachez donc que pour être le meilleur, il faut une sélection rigoureuse. Et les candidats doivent savoir que ça commence en amont, c'est-à-dire quoi? Dans les commissions de révision des listes électorales, qui sont des commissions mixtes de distribution des cartes électorales et en plus maintenant dans les bureaux de vote, surtout des commissions mixtes dont tout le monde est impliqué, c'est inclusif.
Alors, c'est pas possible qu'au moment où on ne s'implique pas, mais à la fin, on vient critiquer le processus. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux et ce n'est pas honnête. On ne peut pas vouloir être candidat, on accepte les règles du jeu, à la fin, on les refuse. Ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Voilà. Et que dire et que retenir de cette question qui a fait couler beaucoup de salive à cette audience publique au Conseil constitutionnel, la question des procès-verbaux. Ah oui, les procès-verbaux. Les fameux procès-verbaux. Les fameux procès-verbaux. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Non, il faut retenir tout simplement que le procès-verbal est n'est-ce pas, l'élément final qui consacre les résultats dans un bureau de vote et en les compilant qui permettent d'avoir les résultats de l'ensemble du territoire. Alors, pour que le procès-verbal soit crédible, il faut que tous les membres de la commission locale de vote participent, surtout l'administration et les CAM, les partis politiques. C'est comme ça que ça se passe. Alors, quand donc maintenant, on a fini l'élection, chaque membre qui est dans le bureau de vote, qui est membre de la commission, signe le PV. Et quand il a signé, il a son PV, son document en main. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que quand on compile, chaque parti qui est sérieux et qui a ses représentants dans le bureau de vote connaît déjà ses résultats avant même qu'on le programme de manière légale par le Conseil constitutionnel. Donc c'est pour vous dire que le PV, c'est le document de base. Et si l'on veut maintenant, on peut aller voir le document original qui est détenu par Elecam. Donc je pense que le PV est un élément très important et nous allons continuer à le travailler pour le parfaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les autres acteurs qui accompagnent l'ECAM dans ce processus. La société civile, les partis politiques, l'administration. Est-ce que vous avez l'impression, et je crois que non, à vous entendre, que chacun a vraiment joué sa partition? Absolument. Par exemple, les partis politiques. Les partis politiques jouent, mais pas suffisamment pour certains. Et c'est ça le problème. Parce qu'à partir du moment où vous ne prenez pas suffisamment dans les différentes commissions mixtes qui vous impliquent et qui vous rendent comptable, alors il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir dire que c'est d'autres qui font le travail à votre place. Il faut que les partis politiques continuent à s'impliquer. Et c'est pour cela que je pense que nous devons continuer à les sensibiliser, continuer à faire la formation aussi, parce que la formation est très importante et nous avons constaté ces lacunes ces derniers temps. Nous allons travailler pour que nous formions tous les acteurs de la société, les partis politiques, la société physique, l'administration et tous ceux qui participent dans ce processus. C'est ça que je pense que nous allons continuer à faire, parce qu'à l'ECAM, nous travaillons dans la perfection et l'excellence. Ce sont des normes universelles que nous partageons, que l'on ne pense pas qu'on peut travailler en moins de ces normes. C'est l'excellence et la perfection. Et c'est pour ça qu'on a eu ces résultats. Parce que les bulletins, le matériel électoral était sur le terrain 2 semaines avant. Et le ministre de l'administration territoriale, M. Atangadji, m'a demandé, mais tiens, tous les autorités me disent que le matériel est déjà sur le terrain 2 semaines avant. Alors c'est ça, il faut anticiper. Et déjà même, nous commençons déjà à préparer le prochain scrutin parce qu'il faut anticiper pour être... Les prochains scrutins, certainement. Législatives, municipales, nous anticipons. 2019, pour nous, autre année électorale. Exactement, pour nous, le scrutin présidentiel est bien fini. 2019, pour nous, autre année électorale. Exactement, pour nous, le scrutin présidentiel est bien fini. Nous pensons déjà à l'avenir. Voilà. On attend encore certainement la prestation de serment. Mais un dernier mot tout de même. Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui de n'avoir pas accompli dans ce processus électoral comme il fallait? On passait en revue quelques-uns des points. Votre bilan à la fin? Non, nous ne regrettons rien, mais nous voulons améliorer, perfectionner. Par exemple, la formation. Comme nous le disions, nous devons former les agents dans les bureaux de vote à mieux remplir le PV. Parce que c'est le document de base. Et c'est ça aussi nous a rendu d'être encore plus vigilants pour que, en même temps aussi, nous améliorions le choix des membres des bureaux de vote, dont le président. Et c'est une interpellation à l'endroit de mes collaborateurs de prendre très au sérieux le choix des présidents des bureaux de vote. Parce que c'est eux qui, n'est-ce pas, qui nous permettent de confectionner des documents qui sont fiables et qui sont crédibles. Et je pense que c'est de ce côté qu'on va travailler la formation, encore la formation. Merci, Dr Eric Essoussé. En tout cas, il y a ce soir des félicitations qui arrivent encore à votre endroit, à l'endroit de l'institution que vous représentez sur ce plateau. Absolument. Et bon vent à Elections Cameroun. Merci. D'autres réactions des acteurs politiques. Jean-Jacques Ekindi, le coordonnateur général du mouvement progressiste du Cameroun, qui félicite le
processus électoral dont on vient de parler et pour condamner toute velléité de contestation du verdict des urnes. La synthèse de cette déclaration. C'est par ces mots que Jean-Jacques Eky à la présidence de la République. Nous félicitons Paul Biya, le vainqueur qui a affronté une grande adversité et qui a su gagner la confiance d'une large majorité de ses compatriotes. Un match qui s'est joué sur les installations d'un processus électoral en pleine évolution. Pour ce qui est du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, faire naître. Le chasseur de lions promet de revenir devant les médias après l'investiture de l'homme lion, vainqueur de l'élection du 7 octobre 2018. Cette autre déclaration du gouverneur de la région du littoral, celle-ci adressée aux médias de sa circonscription de commandement ce jeudi. Vous êtes les premiers ambassadeurs de la paix dans la région du littoral. Travaillez donc au quotidien pour préserver la paix. Samuel Dieudonné Ivaha Diboa donnait un point de presse pour féliciter les hommes et femmes de médias pour leur professionnalisme tout au long du processus électoral pour cette présidentielle 2019-2018. Le gouverneur les mettait également en garde contre Le gouverneur de la région du littoral a tenu à pendant la période électorale, la maturité jusqu'à ce jour. Mais passé ces bons points, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, fidèle auditeur et téléspectateur, s'est inquiété des dérives grandissantes sur les plateaux de radio et de télévision de la ville de Douala. Nous appelons l'attention des uns des autres pour que personne ne soit à l'origine d'un quelconque déclenchement de désordre dans notre région. Pour le gouverneur du littoral, la liberté d'expression consacrée par la Constitution doit pouvoir se manifester selon les normes éthiques et déontologiques. Nous avons la liberté d'expression au Cameroun, nous la protégeons. Mais personne n'est libre de dénigrer l'autre, n'est libre d'insulter l'autre, n'est libre de mépriser ou de stigmatiser l'autre. Reste la clé de la préservation de la paix, selon le gouverneur. Vous êtes les premiers ambassadeurs de la paix dans la région du littoral, puisque tout passe par vous, mais tout peut aussi être stoppé par vous. Message reçu par les professionnels des médias, entendu désormais sur la qualité des contenus diffusés. L'actualité ce jeudi, c'est également la rentrée solennelle à l'université de Yaoundé 2. La cérémonie présidée par le recteur Adolphe Minkwaché était couplée au lancement des journées d'orientation académique pour les jeunes bacheliers. Vanessa Denjok dévoile ici les innovations de cette rentrée. Ils sont des milliers à avoir répondu présent à l'appel en ce jour de rentrée solennelle à l'Amphi 1005. Fait le choix de poursuivre leur quête du savoir, ces nouveaux étudiants se disent prêts à relever tous les défis. J'ai opté pour cette nouvelle année académique qui s'annonce plein de challenges. Tech 2000 places, l'accroissement de l'offre Wi-Fi pour faciliter le travail des étudiants, la mise en service d'un data center avec laboratoire multimédia construit dans le cadre de l'opération Un étudiant, un ordinateur. Nous avons travaillé à la reformulation de notre offre de formation, ce qui est très important pour véritablement l'arrimer au système LMD. Nous avons rationalisé un certain nombre de cycles afin de nous assurer que les produits qui vont en sortir vont être véritablement des produits de qualité.
Autre chantier qui aura connu une avancée significative, c'est la mise en place d'une cellule d'accueil et d'orientation, un contrôle anti-plagiat avant toute soutenance de thèse. L'objectif est de se positionner parmi les 100 meilleures universités africaines dans les 2 prochaines années et devenir, pourquoi pas, un technopole des sciences sociales. Et vous avez dit professionnalisation, c'est le fin mot à l'université camerounaise depuis la réforme de Jean. Pour poursuivre cette évaluation de la réforme, allons à l'université de Maroua. On dit là-bas qu'elle est véritablement sur la voie de la professionnalisation. L'institution est sortie des fonds baptismaux le 9 août 2008 plutôt, et elle assure aujourd'hui le rôle d'avant-garde dans l'enseignement supérieur camerounais. Son slogan Les établissements de l'université de Maroua ont traduit dans les faits le principe d'adéquation et à répondre aux besoins, tout comme les visuelles, les énergies renouvelables, les sciences sociales pour le développement à la faculté des arts, lettres et sciences humaines, en paix et sécurité à l'école normale. Nous avons un master professionnel, en licence professionnelle en réhabilitation sociale. En 10 ans, l'université de Maroua a déjà produit plus de 33 000 diplômés. 2000 diplômés de l'école normale supérieure, des professeurs de collège, des lycées et des conseils d'orientation, 4346 techniciens et ingénieurs de conception et de travaux produits à la faculté des mines et des industries pétrolières et à l'école nationale supérieure polytechnique, 125 titulaires de capacité en droit, 6012 licenciés, 750 titulaires de master et 103 titulaires de normal supérieur.
Plusieurs infrastructures sportives ont vu le jour à la faveur des 21e Jeux universitaires et l'on annonce prochainement le démarrage des travaux de construction des locaux devant abriter l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Les télégrammes officiels de félicitations qui continuent d'arriver dans ce studio adressés au président de la République Paul Biya. Celui-ci est du président de la République du Libéria, George Manneh Weah, qui écrit à son Excellence le président élu et chers frères, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays. Cet autre télégramme du président italien Sergio Mattarella. Au nom du peuple italien et en mon nom personnel, je désire vous adresser mes plus vives félicitations pour votre confirmation à la présidence de la République. Je souhaite que dans les prochaines années, le Cameroun puisse atteindre des résultats plus élevés de cohésion et croissance au bénéfice de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que d'un futur toujours plus riche d'opportunités envers votre peuple et notamment envers les jeunes générations. L'Italie reste fermement engagée à travailler ensemble avec le Cameroun afin que les rapports politiques, socio-économiques et culturels entre nos pays puissent ultérieurement se développer en donnant un nouvel élan à la collaboration entre Yaoundé et Rome, tant au niveau bilatéral que dans le fora régional et multilatéral. En gardant vif dans ma mémoire le souvenir de nos rencontres, je renouvelle mes meilleurs vœux de bien-être pour votre personne ainsi que d'un avenir profitable pour le peuple ami camerounais. Et dans la suite du journal, le gouvernement qui réagit aux propos de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, propos abondamment relayés par Radio France Internationale. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, dénonce le parti pris de RFI dans la gestion de cette actualité au Cameroun après l'élection du président Paul Biya. La déclaration du ministre Issa Tiroma Bakari est à suivre immédiatement. Elle est recueillie par Séverin Alégambélé ce soir. Mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais est choqué et indigné par le traitement que RFI fait depuis quelque temps de l'actualité post-électorale au Cameroun et qui se trouve, comme chacun aura pu s'en rendre compte, être attentatoire à l'honneur et à la dignité de la volonté du peuple camerounais telle qu'elle s'est exprimée le 7 octobre 2018 et proclamée par le Conseil constitutionnel le 22 octobre 2018. Cela s'est par exemple illustré par un glissement savamment opéré par RFI en attribuant à l'ensemble de l'épiscopat du Cameroun la position personnelle exprimée par l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, sur le déroulement de l'élection présidentielle dans notre pays. Au demeurant, il est constant que les propos tenus, en l'occurrence, par ce prélat, ne s'adosse sur aucun argument véridique susceptible d'emporter la conviction de tout un chacun. Nous dénonçons donc avec vigueur la façon dont RFI ouvre ses espaces de diffusion à des ONG et autres activistes de tous bords dont le comportement dolosif et hostile contre notre nation est connu de tout un chacun. Le président de la République, M. Paul Biya, n'a jamais attendu les directives de qui que ce soit pour faire du dialogue le moyen privilégié de la résolution des problèmes auxquels le Cameroun est confronté, en particulier ceux qui se posent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Nous demandons à RFI de cesser de s'immiscer de la sorte dans les affaires internes du Cameroun et d'arrêter de donner la parole aux va-t-en-guerre qui veulent instrumentaliser l'opinion dans l'optique de susciter une insurrection et à terme de déstabiliser notre nation. Le gouvernement salue la maturité
et la lucidité du peuple camerounais qui s'est investi utilement pour que cette élection ait lieu de manière transparente, dans le calme, la sérénité et sans désordre, sans effusion de sang. Comme vous le savez aussi, le Cameroun est un pays de liberté. Tout au long de ce processus électoral, et comme à l'accoutumée, la liberté d'expression et la liberté de presse ont été respectées. Aucune restriction n'a été imposée aux différents médias, y compris Internet. Le déroulement du contentieux électoral, fait unique au monde, a fait l'objet d'une retransmission intégrale et en direct sur diverses antennes radio et télévision et a été suivi de ce fait à travers le monde. Nous dénonçons le parti pris manifeste de RFI dans le traitement de l'actualité post-électorale qui, à cette occasion, a conçu, programmé et diffusé des émissions à charge, foulant ainsi au pied la volonté de notre peuple. Au prophète de malheur qui préconise le chaos au Cameroun, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils se sont trompés de cible. Nous sommes au demeurant plus surpris par cette position éditoriale de RFI lorsqu'on sait que, de manière constante, des diplomates français ont toujours assuré le gouvernement camerounais du soutien de leur pays, la France. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui ce soir également annonce qu'un faux communiqué prétendument signé du ministre de la Communication et faisant état de la destruction par un incendie de l'ensemble des procès-verbaux de l'élection du 7 octobre 2018 circule dans les réseaux sociaux. Le ministre Issa Chiroma Bakari dément formellement cette rumeur véhiculée par les ennemis du Cameroun et appelle l'opinion nationale et internationale à s'en tenir à la version des faits donnée par le directeur général du Palais des Congrès. Un rappel, Christophe Mienzok, le directeur général du Palais des Congrès donc, annonçait ce jeudi l'incendie d'une halle dans les décombres du Palais des Congrès. Dans la suite du feuilleton du 20h30, focus sur les lectures des adolescents d'hier, jeunes cadres d'aujourd'hui. Que lisaient-ils donc il y a 20 ans? Une œuvre semble les rassembler tous, celle de Gérard de Villiers et son personnage atypique, le prince Malcolinge. Le sort actuel de ces lectures d'une autre époque, c'est l'enquête de Serge Atangana-Bissot. SAS, comme une clé qui ouvre tout un univers où seuls les connaisseurs se retrouvent. Son Altesse Sérénissime. Il ne suffit pas d'en décrypter le sigle. Encore faut-il avoir la profession de foi. Prince Malcolinge, quand la police avait traqué toute sa famille, et il faut rappeler que Malcolinge était la CIA. Ça, c'est né en 1965. Un succès de librairie immédiat du fait des ingrédients régulièrement convoqués. Érotisme, élégance de l'acteur, une image de la femme à la soie belle, vicieuse mais tais-toi. Et puis le héros, capable de tout débloquer. C'est un autre James Bond en fait. Jack Bauer avant la lettre. On a bien lu l'histoire de Malco, tu as tué mon père, tu as tué ma mère, je veux me venger. Il y a eu le Malco des romans et voici Malco Linge du quartier Mokolo à Yaoundé. Beaucoup, comme lui, se sont identifiés à l'agent de la CIA. J'ai porté ce nom par rapport au roman SAS. Oui, j'ai une collection. SAS aujourd'hui se débusque sous des fatras de bouquins. Voici les romans qu'on appelle les SAS. Certains supermarchés tentent de maintenir la flamme de la lecture. Mais SAS, ici aussi, est mort, avec son auteur.
en octobre 2013. Au bout de 200 titres, 2 films, 100 millions de livres vendus. Donc, même Jack Bauer peut mourir. Cette nouvelle en santé, la Banque islamique de développement va financer le système national de transfusion sanguine à gestation et le projet d'appui à la santé maternelle, néonatale et infantile pour un coût total de 32 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, lançait ces 2 projets ce jeudi même ici à Yaoundé. Les effets attendus dans ce reportage de Lucie Colette Avolo. La réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et l'accès de tous à du sang sûr et sécurisé demeurent 2 questions de santé préoccupantes au Cameroun. C'est à peu près 5 à 6 000 femmes que le Cameroun perd chaque année de suite de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est même inacceptable. La première cause de décès des femmes pendant la grossesse et pendant l'accouchement, c'est le fait qu'elles saignent. 35 districts de santé des 5 régions prioritaires du pays, la Damawa, l'extrême nord, le nord, l'est et le centre, vont bénéficier de ces 2 projets. À cet effet, les accords de financement lient désormais le Cameroun et la Banque islamique de développement. Et ces 32 milliards de francs CFA environ, ainsi mis à disposition pour sauver des vies. Je voudrais exprimer la gratitude du gouvernement à la Banque islamique de développement qui a accepté de financer aux côtés de l'État ces 2 grands projets de santé publique. Nous sommes persuadés que d'ici 2, 3 ans, 4 ans, le Cameroun va changer notablement de visage et surtout que nous allons atteindre notre objectif qui est de disposer de 400 000 à 500 000 de poches sécurisées par an, poches de sang bien entendu. Ces 2 programmes vont durer 4 ans. Les échos de la session du Parlement panafricain qui est en cours à Kigali au Rwanda, ce jeudi était consacré là-bas à une conférence débat sur la transformation socio-économique spectaculaire au Rwanda. Des ministres et directeurs généraux de ce pays ont édifié les députés panafricains sur les secrets de la réussite de leur pays après les affres du génocide. Et la pauvreté de 74% en 2006 à 39%. De petites et moyennes, mais le secteur des services, c'est lui qui porte des opportunités incroyables et ne se réconcilie pas. Nous avons voulu avoir un pays où la gouvernance est centrée sur le citoyen. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en pratique. Deuxièmement, politiquement parlant, on a rejeté des politiques de confrontation. Les ambitions de développement du Rwanda s'articulent autour d'une boussole, la vision 2020. Cependant, dépourvu de façade maritime, le Rwanda dépense 2 fois plus pour recevoir ses marchandises et reste exposé aux chocs exogènes. Lucrèce Medunjemba, envoyé spécial de la CRTV à Kigali, au Rwanda. Avant la page des sports, et cela va de soi, ces félicitations du président de la CAF, la Confédération africaine de football, à son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le président Ahmad qui écrit « Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter mes plus vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante réélection à la présidence de la République du Cameroun. Le peuple qui vous a renouvelé sa profonde gratitude a marqué dans le même temps sa confiance et assuré la légitimité de votre continuité à la tête de l'État pour lequel vous avez donné le plus fort et le meilleur de vous-même. Que Dieu vous accorde sa bénédiction pour parachever l'œuvre entamée. Au nom du comité exécutif de la CAF et l'ensemble de la grande famille du football continental, recevez, Excellence, Monsieur le Président, nos plus sincères encouragements dans votre noble mission, avec mes sincères salutations et mon profond respect. C'est donc signé du président Ahmad.
En sport, voici les nouvelles, des nouvelles qui rassurent sur les chantiers de la CAN Total Cameroun 2019 à Douala. Les stades d'entraînement bientôt exploitables. On met la dernière main au complexe de Japoma et au stade de la réunification. Des avancées appréciées ce jeudi par le gouverneur de la région du littoral. Sur les pas de Samuel Dieudonné, Iva Hadibois sur ces chantiers. Comme un ouvrier à l'œuvre, le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadibois, bien rassurant. Très confortable. Chef de projet et en ce moment, l'accent est mis sur les aménagements ainsi que le parking extérieur. Les branchements électriques sont terminés, le carrelage avance plutôt bien en attendant l'installation des différentes ouvertures. Nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux dans ce complexe de Japoma. Dans une quinzaine de jours, tous les éléments pour constituer la toiture de ce stade seront mis en place et avec cela les chaises qui sont déjà en partie installées. Nous comptons nous aurons déjà une image assez nette de ce stade. Au stade de la réunification, le cliché est presque identique. Les gradins ont pris un coup d'éclat avec le début de la fixation des sièges et la pelouse principale qui se prépare. Les stades d'entraînement de Mbappé-Lépé et Bonamoussadi, eux, affichent déjà fière allure. Ce qu'il reste à faire, c'est poser la tribune, qui est une tribune modulaire, et elle arrive d'ici peu et on va la poser. Pratiquement, le terrain est pratiquement presque fini. Les vestiaires? Les vestiaires, pareil, il reste l'installation sanitaire tout court. Les vestiaires sont faites, les bureaux administratifs sont déjà faits. Il reste aussi les regards tels que vous les voyez là pour les descentes et les conduites des eaux. Malgré la météo souvent capricieuse, Douala rassure par l'évolution de ces chantiers en attendant les inspecteurs de la CAF dont la prochaine mission est annoncée début novembre. Des bonnes nouvelles de Douala qui mettent un terme à ce 20h30 préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué et de Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. D'autres informations, ce sera à minuit avec Jean-Cyriac Bessé et Patricia Lebam-Tuxon. Pour poursuivre cette actualité post-proclamation des résultats de la présidentielle, vous pouvez aller sur le canal 394, retrouver CRTV News pour cette émission spéciale présidentielle 2018. Le débrief, c'est 60 minutes de décryptage de l'élection présidentielle avec Evelyne Owona-Isomba et ses invités, le professeur James Mwange-Kobila et Monsieur Flou Jonathan. Pour le 20h30 du week-end, sur cette antenne, vous serez en compagnie dès demain de Karine Olive Yabit. Je vous dis d'avance un très bon week-end et à lundi 20h30.